Au début des années 2000, dans l'Hexagone, mon ami du jour et sa bande d'amis se retrouvent souvent pour passer de beaux moments dans des boîtes de nuit parisiennes. De fil en aiguille, un véritable groupe se forme et ils décident de se faire appeler la Jet Set en référence à leur mode de vie ostentatoire et leur propension à faire la fête. Sans le savoir, ils posaient ainsi les jalons d'un mouvement qui deviendra quelques années plus tard l'un des plus importants phénomènes de culture urbaine en Côte d'Ivoire, voire dans toute l'Afrique. Lino Versace fait partie des illustres créateurs du coupé décalé. Il sera là tout à l'heure pour revenir sur cette fabuleuse histoire et nous dire ce qui subsiste encore, bien sûr, de l'héritage de Doux Saga. Quant à notre Apouchou sans filtre, il nous parlera d'un mal encore assez méconnu dans notre pays, la drépanocytose. Mais en attendant de plonger au cœur de la sagacité avec notre invité du jour, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi à Akoupe, en Côte d'Ivoire. Bon, c'est clair, hein, Akoupe rime bien sûr avec à décaler. Malheureusement, à décaler, ça n'existe pas, ce n'est pas une ville. Je suis Willy Domboeke et né pour réussir et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Yep. Hey! Comment allez-vous, mes wamis et wamiennes? Ça va dans la pêche? J'espère que votre journée a bien démarré. Nous, ici, ça wam super bien. La preuve, on démarre tout de suite avec une belle vidéo du jour. Parce que vous savez, parfois, quand tu dors et puis tu rêves que tu es en train de boire jus, il faut te réveiller pour vérifier. Hein. Ça peut ne pas être un rêve. Regardez. Ah, le gars, il s'est cru au paradis. Tu vois, même dans son rêve, il était dans une plantation d'orange. En tout cas, mon frère, dort paisiblement. Nous, on est debout depuis longtemps et puis on va maintenant découvrir les pépites. Pépite 1, la sauce de l'ex. Quand vous vous séparez avec beaucoup de palabres et que ton ex décide de revenir te rendre visite, c'est une sauce un peu comme ça qu'on te réserve. Mon ex m'a appelé, qu'elle vient chez moi, de lui préparer un bon plat. Donc j'ai décidé de lui offrir cette sauce. Et je me retourne au marché quand j'ai oublié piment en poudre. Mon ami, toi tu as mauvais fond, hein? Avec tout ça là, il y a piment qui manque encore. On dirait que c'est AVC que tu veux donner à ton ex. Hein? Ah! Pépite 2, le meilleur ami du monde. Regardez. Oh, maudit là, c'est comment? Donc c'est pas lui, hein, c'est sa go, il se lave. Hé, Alice, c'est comment? Alice? Donc il y a une go qui s'appelle Alice. Sinon que moi, c'est Célia. Oh, je sais que j'ai juste mélangé les lettres de son prénom. S'il finit, il faut lui dire que Céral voulait lui parler. Céral? C'est quel prénom ça là? C'est Alcé, quoi. J'aime mélanger les lettres des prénoms. Je t'ai dit non. Si tu as un ami comme ça, mon cher, tu es sauvé. Il sait toujours quoi dire pour te sortir d'affaires. Ouais, toi, tu es un frère. On applaudit encore pour le frère, s'il vous plaît. Le frère, on est ensemble. Allez, next. Ça tombe en breaking news, puisque c'est la journée, on revient sur la journée d'hier, hein, elle marquait l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire 10 ans après. Journée riche en émotions, mais surtout en gaz lacrymogène. Voici tout de suite la bande-annonce du futur blockbuster de Alain Guikou, Lacry 17. Là, Lacry, là, ah, c'est pimenté, hein? Non, cette année, on dosé. C'est dosé même, ça brûle de ouf. Parti. Tout mon poumon est bé de Lacry. Que nous tirer. Essayez de me cacher un peu haut. On continue. Voilà, c'est la star du moment sur Internet. On l'appelle Lacry 17. Et le film arrive bientôt, hein, Lacry 17, une production de Alain Guikou. Gros coucou grand. Cérémonie des bâtisseurs de l'économie africaine. Hier s'est tenue
la cérémonie de récompense des bâtisseurs de l'économie africaine pour l'année 2021. À cette occasion, Fabrice Sawegnon, PDG de Vodou Group, fondateur de Live TV, a reçu le grand prix de l'entrepreneur de l'année. Bravo à toi le boss. Tu sais, et puis on va s'attraper après pour sabler le champagne. Nous deux seulement, on ne veut pas de coco. Vous les esprits, vous avez entendu, non? Non. Et c'est mieux. Yaya Touré rebondit en Russie. Nous vous informions récemment que Yaya Touré avait été remercié de son poste d'entraîneur adjoint à l'Olympique Donetsk après seulement 5 mois passés sur le banc de touche du club ukrainien. Coup dur bien sûr pour l'éléphant qui, voilà, mais connaissant donc son courage et surtout sa force de caractère, nous ici, on était sûrs et certains, on était sereins comme boutiquier qui dit à pas monnaie, on était sûrs vraiment que l'ex-capitaine de l'équipe nationale ne se laisserait pas abattre pour si peu. Et oui, le petit frère de Kolo Touré vient de confirmer ce qu'on vous avait dit. Après l'épisode ukrainien, Yaya Touré vient de trouver un nouvel emploi en Russie. Wow. Et ce, depuis lundi dernier, donc, l'ex-joueur du FC Barcelone est devenu l'entraîneur du FC Akhmat Grozny. Et donc, Yaya s'est engagé pour un contrat d'1 an en perspective de la saison 2021-2022 avec le club qui a terminé 11e du récent championnat russe. Tous nos voeux de réussite à notre frère Yaya pour ce nouveau challenge. On est ensemble. Yes. Mariage de Franck Kessié. Toujours en parlant de nos amis footballeurs, l'international Franck Kessié, le milieu défensif du Milan AC, a convolé hier en juste noces. Félicitations à l'éléphant et surtout beaucoup de bonheur à lui dans son foyer. Que Dieu le bénisse avec sa belle épouse. Diabassora, libéré de prison. Arrêté depuis le 27 mai dernier pour propos injurieux sur Internet, Diabassora était incarcéré à la prison des femmes de Bolé au Mali. Celle qu'on appelle la Kim Kardashian malienne a été libérée le mercredi 16 juin dernier, avant-hier. Elle bénéficie d'une liberté provisoire, comme l'a annoncé sa sœur Moussou Sora sur les réseaux sociaux. À la grande joie donc des nombreux followers et fans de la jeune influenceuse, ma sœur Diabassora est libérée. Dieu est bon, oh Dieu est bon. Merci pour votre soutien. C'est ce qu'a publié Moussou Sora sur Internet. Bon retour parmi les siens, Diaba Sora. Oli la machine. N'oubliez surtout pas le grand retour et surtout le grand rendez-vous de ce soir, l'événement en route vers la gloire. Une grande soirée de combat avec le meilleur de la boxe thaïlandaise au Palais des Sports de Treichville. 2 demi-finales mondiales auront lieu ce soir-là, au cours donc de cet événement. Bilal Sharov sera opposé à Alexandros Milos dans la catégorie des poids moyens et notre champion international de K1, Oli la machine, sera face à Patrick Lisieki dans la catégorie des poids lourds. Retenez bien, ce soir, vendredi 18 juin, à partir de 17 h, au Palais des Sports de Treichville. L'événement en route vers la gloire sera également diffusé en direct sur Live TV et il ne faut surtout pas rater cet événement exceptionnel en direct donc de nos antennes. Voilà, prise d'antenne à partir de 21h45, mais vous déjà convergez à partir de 17 h du côté donc du Palais des Sports de Treichville. Voilà, c'est la fin de l'infobuzz. On file tout droit maintenant vers le 12 h chrono. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant des globules rouges. Alors qu'elle touche 16,25% des enfants de moins de 4 ans dans notre pays, ce mal reste encore assez méconnu par le grand public. En prélude donc à la journée mondiale contre la drépanocytose qui aura lieu demain samedi, Yapouchou Sans Filtre a décidé de nous éclairer un peu sur le sujet. On le suit ensemble dans le 12 h chrono. Il est midi ce vendredi quand Olive revient des courses. Son premier réflexe est d'avaler ses 2 pilules Hydrea, des comprimés qu'il prendra à vie car il a été diagnostiqué drépanocytaire. C'était autour de 4 ans, 5 ans que j'étais conscient d'avoir des douleurs chaque fois qu'il pleuvait ou qu'il faisait tellement froid. Mais on a vraiment su que j'étais drépanocytaire quand à 5 ans pour nous. On m'a déclaré SSFA2. C'est-à-dire c'est la forme la plus sévère. Surtout que j'ai 83% de S. La drépanocytose est une maladie du sang qui provoque l'arrêt de la circulation dans les capillaires due à une anomalie de l'hémoglobine. Olive a appris à vivre avec cette maladie qui ne lui laisse aucun répit. Dans la jambe ou le bras, peut-être le torse et même dans la hanche surtout. Chaque fois que je respire, que le cœur bat, je ressens la douleur vivement dans cette partie où j'ai mal.
Malgré les douleurs, il nourrit dans son cœur l'espoir de jours meilleurs. Pour justement aider les victimes de cette maladie, Priscilla a mis en place une organisation. Depuis 4 ans, elle apporte assistance, aide et une oreille attentive aux personnes qui souffrent de la drépanocytose. On avait vraiment pour ambition de laisser la parole aux jeunes et même à toute personne, je vais dire, malade de la drépanocytose, de pouvoir s'exprimer. Bien que notre cible, c'est vraiment la petite enfance et la jeunesse. Elle espère par les actions de son association tirer la sonnette d'alarme pour plus de prise en charge de la maladie. C'est périodiquement qu'on constate qu'il y a des drépanocytaires dans la place qui font, je veux dire, la sensibilisation sur la question. Mais en général, après le mois de juin, vu que c'est le mois qui abrite la journée mondiale, tous les réseaux, toutes les plateformes de communication font silence. Dans le monde, on dénombre près de 120 millions de personnes drépano. En Côte d'Ivoire, 6000 cas sont détectés à la naissance chaque année. La cause de cette maladie est génétique. La transfusion se fait du père et ou de la mère. Et le gène va être donc transmis de façon descendante. On est avec la drépanocytose, ce n'est pas une transmission qu'on acquiert d'une autre manière. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. La drépanocytose, je vais anticiper, ne se guérit pas. Donc du coup, on traite les signes que le patient, que le drépanocytaire va présenter. Ce sont les douleurs ostéo-articulaires qu'on appelle la crise vaso-occlusive et puis la crise hémolytique, c'est ce qu'on appelle en termes terre-à-terre l'anémie. Voilà, l'anémie hémolytique. Ce 19 juin, on célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Une lueur d'espoir existe pour les personnes qui souffrent de cette maladie avec la greffe des cellules souches sanguines. Mais ce traitement très coûteux reste encore inaccessible pour une grande partie des malades. Je pense que vous en savez davantage sur ce mal pernicieux-là en nous. Ce qu'on peut dire, bien sûr, à la veille de cette journée, la journée de lutte contre la drépanocytose, c'est de souhaiter beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui en souffrent et puis vivement qu'une solution soit trouvée pour leur permettre donc de mieux vivre. Allez, on va marquer une courte page de pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. Mon ami du jour fait partie des pères fondateurs du coupé décalé. Ami du légendaire Douk Saga, il a activement contribué à implanter ce style musical en Côte d'Ivoire, mieux dans toute l'Afrique. De la jet set, il a gardé le style et toujours la classe. On fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour le grand Lino Versace. Wouh! Hey! Lino! Hey! Quand même, hey! 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 Allez, Moulanga, Ikele, Ikele, Ikele. C'est la partie pour toi. Lino Versace pour vous, s'il vous plaît, ce midi. Yeah. La partie la plus chic encore. Pololo. Pololo. C'est ça. Sangui. Comment est-ce qu'il va, Lino? Ça va très bien. Aquaba, bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Merci. Ça faisait combien de temps maintenant après ce que tu... 2 ans. 2 ans quand même. C'est très long. Ouais, c'est quand même difficile de vivre loin du garba, du foutou, du playba, de la loco. Difficile. Forcément. Alors, aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien en Europe? Mon quotidien, en fait, je suis chef d'entreprise. Ok. Et j'ai aussi un label coupé décalé originel. D'accord. Qui me permet de promouvoir aussi le coupé décalé à l'Occident. Ok. Parce que ce que les gens ne savent pas, le coupé décalé, c'est vrai qu'aujourd'hui, 90% des artistes viennent de la Côte d'Ivoire. Si. Mais au départ, c'est parti de Paris. Ok. Nous qui avons propulsé ce mouvement à Paris, on est resté en train de faire la promotion parce que Paris, ce qui est intéressant, on a la diaspora. Donc on touche toutes les communautés. Et je pense que c'est ce qui a donné cet impact au coupé décalé. Donc je continue de faire la promotion du coupé décalé. D'accord. Voilà. Aux premières heures du coupé décalé, des langues, je vais dire des mauvaises langues en griffe, je veux dire prophétisaient pour une mort certaine du coupé décalé, même pas un an après. Si. Aujourd'hui, ça dure quand même, on va dire, plus d'une... Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Bientôt 20 ans que le coupé décalé est là. Alors, c'est quoi le premier sentiment que tu as? C'est vrai qu'il a beaucoup évolué, on va en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, le coupé décalé vit toujours. Oui, moi, c'est un sentiment de joie. C'est-à-dire que je me dis qu'avec ma modeste personne, j'ai pu contribuer à un mouvement musical aujourd'hui. Et je continue, qui impacte en tout cas la société et qui aussi
créer de l'économie en fait, culturelle en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Je pense que c'est un sentiment de plaisir et de joie que j'ai. Et de joie, d'accord. Voilà. Le coupé-décalé que vous avez conçu avec Douk Saga, Feu Douk Saga à l'époque, et celui d'aujourd'hui, j'en parlais, une évolution. Est-ce que vous retrouvez dans cette nouvelle façon de faire le coupé-décalé avec des roucascas? On t'a vu danser tout à l'heure sans déchirer le pantalon, rien, sans sauter. Oui, mais vous savez, chaque génération vient avec sa mentalité, avec sa culture. Et je pense que si je dois danser le coupé-décalé roucascas, je ferai des efforts pour danser le coupé-décalé roucascas parce que j'estime que je suis quand même natif du coupé-décalé. Donc je me dois en tout cas de soutenir les dérivés du coupé-décalé. Donc le coupé-décalé roucascas, je pense que c'est une innovation qu'on doit saluer. Et féliciter surtout les artistes qui ont de l'imagination. C'est cela. Voilà. À votre époque, bon, quand je dis à votre époque, aux premières heures du coupé-décalé, on n'avait pas de clash. Si tu te disais fort, on te donnait un micro, tu chantais. Si tu te disais super fort, on te mettait sur le tatami et puis tu venais travailler ou tu venais avec tes vêtements. Ça, c'était encore sain. Mais aujourd'hui, c'est des clashs, des injures qui fusent de ça et là. Est-ce que ça rime vraiment avec le coupé-décalé? On a connu le père du buzz, en griffe, paix à son âme, Arafat. De là où tu es? De là où je suis, ça ne rime pas avec le coupé-décalé parce que je pense que la musique, elle est universelle. La musique, elle édifie. La musique, elle éduque. Donc, dès lors que certains artistes sont considérés comme des paradigmes d'une société, je pense que, bon, la sainteté, les personnes saintes, ça n'existe pas. Mais il est quand même important de faire très attention à ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, en tant qu'un artiste, en tant qu'un produit, toujours en train de se retrouver sur la toile ou dans les endroits, c'est clashé. Je pense que c'est une mauvaise image et pour le coupé-décalé et pour la culture ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, les artistes sont les ambassadeurs de la culture de Côte d'Ivoire. Donc voir un artiste piailler ou vociférer sur les réseaux sociaux, ça donne une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est temps qu'on prenne tous conscience, qu'on se mette ensemble pour pouvoir protéger ce patrimoine culturel que Dieu nous a permis de donner aujourd'hui, qui a permis aussi de donner notre visage de la Côte d'Ivoire. La même façon que le foot, le sport, avec Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, le coupé-décalé aussi a contribué à sa façon. Forcément. Avec Lino Versace, Borosangui, Moulard, Douk Saga et autres. Alors, j'ai noté deux mots dans ce que tu disais tout à l'heure, piailler. Je note ça. Les gars, les esprits notés aussi. Vociférer. Ouais. Franchement. Quand on dit que les gars de coupé-décalé, ils sont allés loin à l'école là-haut, parce que c'est amusement. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va te dire à quoi va véritablement avec une première compile. On l'a baptisée Avant. Regardez. Mon ami, faut pas pleurer. Ma chérie, faut pas pleurer. Mon ami, faut pas pleurer. Ma chérie, faut pas pleurer. Madaline. Coupé décalé dans la cité. On va danser. Coupé décalé dans la cité. On va s'enjailler. Coupé décalé dans la cité. Moulanga, Ike. Moulanga, Ike. Moulanga, Ike. La vie est belle par ici. Bisous, cailloux, sous. Mon amour, mon bébé, ça va aller. Ne t'en va pas, bébé, ça va aller. Mon amour, mon bébé, ça va. Yep, à l'instant, Lino Versace, première compile. Le pur coupé-décalé, dur, pur et vrai. Alors, Lino Versace, je suis tenté de savoir, Lino généralement c'est Alino, Lino, Alain? Non, c'est Alain. Alain, d'accord. C'est Alain, c'est ça. D'accord. Versace pourquoi? Parce que. Versace parce que. Tu as des actions là-bas? Non, pas. À l'époque, en tout cas, j'étais beaucoup fanatique de la marque Versace. Et c'est là où Didier Rams, qui était le DJ vraiment fade de l'époque, m'a donné ce sobriquet de Lino Versace. Et c'est resté dessus, quoi. Voilà. Ça marche. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un héritage véritable qui. Bon, je veux dire, que reste-t-il de l'héritage de Douk Saga? Bon, moi, je pense que c'est plutôt l'héritage du coupé-décalé, parce que tout le monde, on a tous contribué à promouvoir cette musique-là. Aujourd'hui, cet héritage-là, c'est le fait de voir des jeunes comme Serge Bueno, de voir des artistes comme Baby Philippe, Kedivara, continuer à promouvoir cette musique et en bénéficier des retombées. Parce que vous savez, le plus souvent, tu peux être celui qui se bat, qui construit, et plus tard, ce sont tes enfants qui en profitent. Donc moi, c'est un réel plaisir de voir ces jeunes-là profiter, de voyager, de recevoir des prix, de faire des concerts un peu partout, à promouvoir le coupé-décalé. Je pense que c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir contribué de façon modeste, mais qui a de l'impact aujourd'hui sur la société.
qualité. C'est Ok. ça le plus important. D'accord, c'est clair. Ton binôme, Borosangui, Il va super bien. il va super bien. Il va super bien. D'accord. Toujours dans la musique ou aussi à cheval entre Toujours dans la ses musique, affaires? il est chef d'entreprise, D'accord. il est dans le nettoyage. Ok. Voilà, et il fait de la musique aussi à côté. D'accord. En tout cas, Koro Borosangui, si tu nous vois, le jour que tu es de passage à Abidjan ici, n'hésite pas à passer. Voilà, ton fauteuil t'attend là, forcément. Aujourd'hui, les gens disent que le coupé-décalé est en perte de vitesse parce qu'on n'y retrouve plus les mêmes Les ingrédients. Tu vois ce qu'on a vu tout à l'heure là, Oui. soft, tranquille, tout le monde s'y retrouvait, bon sucre, bon genre, BCBG, on va dire, jeune cadre dynamique, le jeune d'Abobo, de Koumassi. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu plus de... Il faut être agressif pour faire du coupé-décalé. Oui, bon, vous savez qu'on est dans une époque où l'avènement des réseaux sociaux aussi ont donné la possibilité à des gens de s'exprimer. Tous s'expriment, mais tous ne sont pas spécialistes en communication. D'accord. Et aujourd'hui, on juge les artistes en fonction du nombre de vues. Ouais. Alors que le talent n'a rien à voir avec le nombre de vues. Si. Donc ça donne la possibilité aux gens aujourd'hui de se permettre de se dire qu'ils sont super forts. Et ils font la promotion de, je dirais, la kakistocratie, malheureusement, qui est en train de briser, en train de ternir l'image du coupé-décalé. coupé-décalé, ouais. Donc, je trouve un peu dommage, mais je pense qu'il n'est pas encore tard. On a déjà la racine, on a la base. Il faut se revoir, il faut en discuter, il faut encadrer, il faut renégocier et discuter ça. avec ces jeunes-là qui ont du potentiel, qui ont du talent, mais qui ont un problème d'orientation. Je pense que nous, on a été victimes de ça, de manque de connaissances dans ce métier. Ok. Par la grâce de Dieu, moi, j'ai eu la chance de me former, de comprendre un peu comment fonctionne le système, le métier. Et je pense qu'avec cette petite connaissance, je pourrais transmettre, je pourrais discuter pour qu'ensemble, on puisse émerger dans l'intérêt de la culture ivoirienne et du coupé-décalé. D'accord, ça Voilà. marche. Mais tu as parlé de ces jeunes-là. Aujourd'hui, si je te demandais de nous faire un top 3 dans ta playlist, un top 3, top 5, ça va de soi, de ce que tu écoutes le plus. En troisième position, ce serait En troisième position, ce serait Ariel Chéné. Ariel Chéné, pourquoi? Ariel Chéné, c'est un musicien. Pour moi, il est pétri de talent. Ok. Je pense qu'il a juste besoin d'un très bon encadrement. Un bon staff, tu veux il dire. vient aussi d'une très bonne école, D'accord. l'école d'Arafat, qui Ouais. était un génie. Ouais. Mais je pense qu'avec l'expérience que nous, on a, l'accompagner, le soutenir pourrait apporter un plus. Voilà, si. en top 3, je vois Ariel Chéné. D'accord, top 2? En top 2, je vois Baby Philippe. Baby Philippe, d'accord. Baby Philippe, Pourquoi? qui était un musicien, un génie aussi de son époque. Ouais. Qui touche à tout et qui est capable de transformer quelqu'un qui n'est pas connu et musicalement, fait de cette personne une star. Donc je pense que lui aussi, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. Et puis en première position, j'ai l'embarras du choix entre Digue Mix et De Bordeaux. Ouais. Donc tu peux dire Mixo Bordeaux, Mix par Bordeaux, exemple. Mix voilà. Bordeaux, par exemple. Mix Bordeaux, parce que ce sont des artistes à voix. Ouais. Et je pense que c'est des artistes qui ont aussi besoin aussi vraiment d'être très bien encadrés pour les accompagner, parce que ceux-là, ils peuvent défendre le coupé-décalé à l'international. Ouais. Parce que c'est des artistes à test et qui chantent en français, qui articulent aussi bien. Donc je pense que si on les coach bien, si on les oriente aussi, ils peuvent aussi gagner leur place à l'international. Parce que le marché important, c'est l'international. C'est là où on fait la promotion, c'est là où il y a les retombées des droits d'auteur, c'est là où il y a la grosse visibilité. Et donc je pense que même un footballeur qui joue localement en Côte d'Ivoire, son souhait, c'est de jouer à l'étranger. Forcément. Voilà, c'est ça. On va faire aussi un gros coucou à Kejevara aussi, voilà, qui fait un très que bon je respecte coupé-décalé aussi, énormément, c'est ça, ouais. c'était un artiste il est authentique. Ouais, il est authentique. ouais. Il sait en tout cas exploiter sa voix. Il faut respecter ça. C'est cela. Voilà. En tout cas, c'est pas tombé dans les oreilles de sourds, hein, les frères. Voilà, tombez vite dans le popoli du vieux père, voilà, pour qu'il puisse vous donner quelques rudiments. On part pour une deuxième compile, toujours signée l'excellent Lido Versace. Daniel Mobutu, vous le savez.
Excellent, Lino Versace. Lino, pour conclure donc cette seconde compile, on a vu ce beau featuring en feat avec la star de la musique rumba traditionnelle, Ferregola. Ferregola, Quand il était en concert, 2 concerts inédits ici, magnifique concert. Il y a eu aussi des grands noms, hein, Singila, la liste n'est pas exhaustive. C'est quoi la facilité que Lino a pour toucher vraiment les plus grands, les meilleurs d'Afrique? Ben, vous savez, la musique nous permet de partager souvent des scènes ensemble. Ok. Et quand on partage des scènes, c'est le moment où on échange. Et il y a le feeling qui passe. Et artistiquement, on a envie de partager ça ensemble. Et voilà, avec Ferry, c'est fait, avec Singila. Et donc, bien d'autres encore. j'ai plein d'artistes avec qui, comme ça, j'ai des très bonnes relations. C'est ça. Voilà. Et là, aujourd'hui, on parle d'un nouveau titre, On parle baptisé. d'un nouveau titre de baptisé, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. L'hymne des travailleurs. Parce L'hymne que des c'était travailleurs. important. Pour moi, je pense que l'essence même de notre quotidien, c'est le travail. C'est ça. Donc il fallait écrire, composer une chanson, en tout cas, pour symboliser ceux qui se battent dans le travail, ceux qui se battent pour réussir. Et ce titre-là, je pense que c'est quand même l'hymne des travailleurs. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire que ton coupé-décalé aujourd'hui est plus... c'est vrai qu'il est dansant, mais il est beaucoup... il conscientise énormément parce que dans presque toutes tes chansons, on a au moins une... C'est pour ça que ma musique, c'est la musique intelligente. Intelligente, c'est ça. Voilà, c'est la Je musique pense que ça s'applaudit les esprits, s'il vous plaît. Musique intelligente, on ne va pas s'en priver, on va regarder maintenant en exclusivité sur votre télévision, bien sûr sur la télé sans filtre, et c'est sans filtre, hein, voilà, puisque le clip a été tourné Oui, à Paris, c'est Oui, cela. c'est ça. On regarde un bout de C'est le travail qui paye, nouvelle sortie signée Lino Versace. Je n'ai pas volé mon doigt Je n'ai pas volé mon doigt La vie ne m'a pas souri. J'ai connu la traversée du désert. La vie sur terre n'est pas facile. J'ai vécu des moments de misère. Des petits boulots par-ci, des petits boulots par-là. Il m'a fallu grga ici, il m'a fallu grga là-bas. Les hommes m'ont négligé, d'autres même m'ont rejeté. Mais mon courage a payé, mon Dieu m'a élevé. Oh, 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 alléluia, ma vie a changé. Oh, oh, alléluia. C'est le travail qui paye, oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye, et c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé mon doigt Je n'ai pas volé mon doigt Je barabara arrivé. Waouh, chapeau, bravo. Très très beau titre. Merci beaucoup. Magnifique. Merci. Alors, tu as travaillé sur cette chanson-là avec qui? Avec Baby Philippe. Baby Philippe, d'accord. Voilà, et avec Steady Lion, D'accord. qui est mon directeur artistique, Super. qui est un frère avec moi, qui est aussi dans le label, quoi. Ouais. Voilà, c'est un ami à moi, un Congolais, D'accord. qui est un vocaliste aussi, qui Ouais. m'aide aussi en Ouais, studio ouais. pour... Tu les voix. es celui-là qu'on appelle l'un des rares chanteurs, de véritables chanteurs à voix de coupé décalé. Et je pense que ça s'applaudit. Voilà. Merci beaucoup. Un savant mélange de patois de ta langue maternelle Exactement. avec le français, C'est ça. on va dire BT, c'est cela? Ouais, c'est ça, je Non, suis il- BT. ouais, Ouais, toujours, c'est toujours. ça. Et puis on fait un gros coucou aussi à Delmas Mousseur, Si, si. qu'on a aperçu dans la vidéo. Si, si, Un si, Mousseur, si. il était même assis à la même place Ah ici. oui, c'est mon gars. Son nouveau concept, c'est le cuitaba. Le cuitaba. Il adore les... Allez, je suis en compagnie de Lino Versace, c'est mon Merci. ami du midi. Aujourd'hui, Merci. les esprits, on va l'applaudir très fort. On marque une courte page publicitaire, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. On va ouvrir mon agenda avec le jeu Standard Chartered. Regardez bien cette image et tentez, l'image qui arrive maintenant, et tentez donc de gagner des bons d'achat d'une valeur de 30 000 francs CFA avec la Standard Chartered Bank, sponsor du WAM, en trouvant l'élément nouveau sur le plateau de Willy. Regardez bien l'image. Pour gagner, c'est simple, voici les étapes à suivre. Alors, 1. Donnez le nom de l'élément nouveau sur le plateau de Willy en commentaire de notre... voilà. Et puis de 2. Télécharger l'application Standard Chartered. Si tu ne l'as pas déjà, eh bien voilà, tu ouvres ton compte là-bas. Tu télécharges l'application de la Standard Chartered et puis tu ouvres ton compte là-bas. Et puis en 3, envoyer en inbox un screenshot de l'email de confirmation d'ouverture de compte sur la page Facebook de la Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que je reprends rapidement. Premièrement, vous allez sur l'image et vous nous dites exactement le nouvel élément sur le plateau du WAM en commentaire. De 2, vous téléchargez l'application Standard Chartered si vous ne l'avez pas déjà et puis vous ouvrez votre compte. C'est facile. Et en 3, quand vous allez ouvrir votre compte, on va vous envoyer un email. Donc vous allez faire screenshot, genre photo de l'email qu'on vous envoie là de confirmation d'ouverture de votre compte sur la page Facebook Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire. Vous allez envoyer ça en inbox là-bas. Et les 10 premières personnes ayant respecté toutes ces consignes repartiront chacune avec un bon d'achat d'une valeur de 30 000 francs CFA. Je pense que ça s'applaudit. Le jeu prend fin ce dimanche 20 juin à 18 h
et les gagnants seront annoncés ici le lundi prochain. Bonne chance à toutes et à tous. On poursuit maintenant avec le jeu Nivea. Je sais que tu t'entretiens tellement que je me dis waouh, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas devenu mannequin? Mais, dommage parce que j'ai eu pas mal de propositions à l'époque et j'ai décliné l'offre. Je ne savais pas, j'étais jeune. C'est ça. Mais sinon, je me souviens très bien à l'époque, Dolce Gabbana m'avait proposé. Wow. Et aussi Emporio Armani. Dolce Gabbana, c'était à Nice, sur la Côte d'Azur. C'est ça. Et Emporio Armani, c'était en Angleterre, c'était à Londres. Ouais. Quand même, je pense que ça s'applaudit. Voilà. Mais nous, on est là. Nous, on est plus jeunes, on ne va pas dire non. Voilà, moi, je n'ai pas dit non à Nivea. Nivea qui vous donne la possibilité de donner la bonne réponse à la question en commentaire du direct, là maintenant, sur le direct de la page Facebook. En juin, Nivea célèbre le mois de... Point d'interrogation. Je vous donne 3 propositions de réponse puisque je suis gentil. Première proposition, l'amour. Deuxième proposition, la beauté. Et en 3, la joie. 1, l'amour. 2, la beauté. 3, la joie. Voilà. Qu'est-ce que Nivea célèbre tout le mois de juin? Donc vous avez le choix entre ces 3 propositions-là. On aura un tirage au sort pour que voilà, le lundi 28 juin, notre gagnant sera tiré au sort le lundi 28 juin et va remporter le gros lot. Allez les amis, tous à vos claviers. On termine sur un rendez-vous sportif OUA. Production LLC organise donc le samedi 19 juin, c'est-à-dire demain, à partir de 8h à Bassam, un marathon qui sera suivi de fitness et de compétition de pompe, abdos, voilà, bois, bras défaits, tout ça, poids, tout ça, hey, c'est gâté. Pour en parler, on reçoit l'organisateur de l'événement, Ali De Fila. Ali De Fila. Ouais, tu sens que non? Tu sens qu'Ali De Fila même, il est... Hey. Merci Ali De Fila. Allez, Ali De Fila à côté de toi, donc il y a l'immense Lino Versace forcément. Voilà, Lino, Ali De Fila. On se connaît très bien. On se connaît très bien, ouais. Super. Lino, beaucoup sportif ou non? À l'époque. À l'époque, ouais. Football? Foot, ouais. D'accord. Ouais. À quel poste? J'étais milieu défensif, souvent latéral, ou latéral droite ou gauche, ou stopper libéraux. Bon, voilà, quoi, j'étais polyvalent. D'accord. Mais là, on ne parle pas de football, on va parler de fitness à Bassam. Bienvenue Ali. Merci. D'accord. Dites-nous un peu plus sur cet événement-là qui aura lieu demain. Super. Merci encore Willy. En fait, demain, on a un événement capital à Grand Bassam. Okay. Ça s'appelle Hello Fitness, Santé pour tous. Nous sommes à la 10e édition. Wow. Et demain, c'est d'abord un marathon du Carrefour Jeunesse au quartier France. Du quartier France, on revient au Carrefour Jeunesse. Et pendant ce temps, on fait le fitness. Et après la séance fitness, on passe maintenant à la compétition, qui est vraiment quelque chose de jamais vu. Voilà. Et la compétition se déroule comment? Il y aura des gens qui ont fait de la pompe, des bras défaits, et il y aura des abdos. Et en plus de cela, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a permis aux gens de faire des casses. D'accord. On a Maître Idrissa qui a fait une série de casses, juste apporter un plus à l'action. Il va casser quoi? En fait, des mugs ou... Non, des planches. D'accord, des planches. D'accord. Voilà. Parce que le sport, c'est tout ça que le sport. Si. On va porter les gens à aimer le sport. En le faisant, ça permet à tout le monde de venir participer. Ouais. Nous invitons tout le monde, tous ceux qui sont à Grand Bassam, enfants, grandes, vieilles personnes. Pépé, mémé, tout le monde. Venez parce que le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la vie. Oui, je te dis qu'aujourd'hui, je suis fier d'être sportif. Ça m'apporte beaucoup. Je veux partager mon expérience. Et je dis merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et c'est sur le parrainage de M. Ibrahim Makassa. Et il y aura Didier Léo qui sera de la partie. Un enfant de Bassam. Voilà, un enfant de Bassam, merci. Et tout Bassam, tout le monde est invité. À partir de quelle heure demain? À partir de 7h. De 7h, c'est ça. Déjà 7h. 7h, on finit à 14h. À 14h, ok. Voilà. D'accord. Allez-y, en tout cas, il y a un numéro des femmes là-bas pour approcher. Beaucoup adorent le sport. Merci encore, Willy. Merci encore, Willy. Merci pour tout. Merci infiniment. Et puis, on va retrouver Ali De Fila là-bas. Il sera aux commandes, donc, bien sûr. Si Dieu le veut. Voilà, forcément, Dieu le veut. En brille. Allez, Ali De Fila. Ouais, on va faire des pompes pour partir. Et bien sûr, on va laisser. Donc, Lino, tu viens, s'il te plaît. Lino, ce sera donc l'occasion pour toi de nous interpréter ici pour la toute première fois sur ce plateau-là, un plateau ivoirien. Donc, ton nouveau titre baptisé, c'est Le travail qui paye. Voilà, on fait venir le micro rapidement. Merci. Merci, joli garçon, simple du gagner. Nous, maintenant, on va faire on fait quoi pour sortir? On saute ou... Bon, d'accord, on va en saute. D'accord, on saute. Hein? On saute en match de carré et puis on s'en va. Pendant ce temps, la lumière change. 1, 2, 3, go. Mesdames et messieurs, très chers esprits, on vous laisse en compagnie de Lino. Nous, on fait la marche au canard pour sortir. On applaudit pour Lino, s'il vous plaît. Voilà. C'est le travail qui paye, oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye, et c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé mon doigt où. Je n'ai pas volé mon doigt où.
J'ai barabara pour arriver là, j'ai barabara pour arriver là, j'ai barabara pour arriver là, j'ai barabara. Je n'ai pas volé mon doigt je n'ai pas volé mon doigt La vie ne m'a pas souri, j'ai connu la traversée du désert. La vie c'était n'est pas facile, j'ai vécu des moments de misère. Des petits boulots par-ci, des petits boulots par-là. Il m'a fallu griller ici, il m'a fallu griller là-bas. Les hommes m'ont négligé, d'autres même m'ont rejeté. Mais mon courage a payé, mon Dieu m'a élevé. Oh, 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 alléluia, ma vie a changé. Oh, 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 alléluia. C'est le travail qui paye, oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye, et c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé mon doigt je n'ai pas volé mon doigt Je barabara pour arriver là, je barabara pour arriver là, je barabara pour arriver là, je barabara. Je n'ai pas volé mon doigt je n'ai pas volé mon doigt Super laurier, j'ai pas dormi. La vie ce n'est pas de la magie. Ils ont voulu me finir. J'ai gardé la foi jusqu'à l'infini. On peut comprendre que quand tu es riche, les gens peuvent te jalouser. Combattu par mes amis, ils en veulent toujours à ma vie. Ils m'appelaient mes soucis. Je rêvais du paradis. Leur jalousie gratuite n'a pas pu me détruire. Oh, 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 alléluia. Ma vie a changé, oh, 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 alléluia. C'est le travail qui paye, oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye, et c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé mon doigt je n'ai pas volé mon doigt J'ai barabara pour arriver là, j'ai barabara pour arriver là, j'ai barabara pour arriver là, j'ai barabara. Je n'ai pas volé mon doigt je n'ai pas volé mon doigt Allez laissez-moi, je fais le beau, je fais le beau, je fais le beau. Allez laissez-moi, je fais le beau, je fais le beau. Allez manaï 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 S'il vous plaît pour le grand Lino Versace. Nouveau titre à télécharger partout, téléchargeable donc sur toutes les plateformes de téléchargement. Exactement, on va c'est dire ça. téléchargement, Lego c'est hyper important. Si. Le nouveau titre c'est le travail qui paye. Extrait de l'album Condamné à réussir. À réussir. Disponible le 23 juillet prochain. Le 23 juillet prochain, Oui. disponible aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aussi. Forcément, je vais vous demander encore de chanter très fort s'il vous plaît pour Lino Versace. Merci beaucoup. Lino, regardez cette caméra, tu as quelque chose à rajouter pour tous les enfants de Côte d'Ivoire et d'Afrique? On est ensemble parce qu'on se ressemble dans l'ensemble, on reste ensemble. C'est Lino Versace et ça bouge pas. Yes, ça est ensemble jusqu'en décembre en tout cas. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez un excellent week-end. Faites ce qui vous passe par la tête, mais n'oubliez surtout pas que votre vie est précieuse pour vous-même déjà, pour Dieu et puis aussi pour l'ensemble de vos proches. Sortez surtout couverts en haut et en bas. Bye, au revoir. Ciao.